Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre appel de formation pour les coachs. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 24 mars, jour post-lancement de caramel salé. J'espère que vous avez tous et toutes passé votre commande. Heureusement, on n'est pas sold out encore. L'année dernière, ça s'est fait en quelques heures. Puis je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui n'avaient pas été en mesure de commander. Donc, c'est toujours difficile pour nous de savoir exactement pendant combien de temps ça va durer. Mais je pense que notre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est de créer aussi cet enthousiasme-là et cet effet d'urgence qui est réel parce que c'est une saveur limitée. Donc, on ne sait pas jusqu'à quand. Puis, la saveur a été reformulée aussi. Donc, j'ai hâte de voir la différence avec l'année dernière. Je sais qu'il y en a qui c'était une saveur très coup de cœur. Et puis, pour ma part, j'ai adoré l'option crème glacée que mes enfants ont savouré également. Donc, on est tout près d'avoir battu le record de vente de 9 Week Control Freak. On est tout près, je dirais. On le battra sans doute pas là, cette semaine parce que le volume se met à jour dès demain. Hein. Vous savez qu'à la fin du mercredi, on termine la semaine et on commence la nouvelle semaine Beachbody le jeudi. Mais c'est notre deuxième plus grand lancement. Donc, félicitations à tout le monde. Et je vous invite à porter une attention particulière aussi à votre volume d'équipe chaque fois qu'il y a un lancement. Puis c'est quelque chose que je partageais avec des filles de mon équipe personnelle où est-ce que je leur ai dit avant que le lancement ait lieu d'aller prendre une capture d'écran de leur volume d'équipe, puis de voir le boost que ça donne. Puis c'est super motivant de se dire, écoute, moi, dans mon prochain lancement, je veux avoir encore un plus gros downline, je veux avoir encore une plus grande organisation, puis créer cette effervescence-là de lancement pour pouvoir augmenter encore un plus grand volume de production. Donc, on a aussi Shanti qui s'en vient en avril. Donc, c'est un autre lancement qui va être super. Puis je pense que c'est des occasions exceptionnelles pour pouvoir aider les gens d'abord et avant tout à atteindre leurs objectifs, à créer une vie saine et épanouissante. C'est notre mission première. Puis, c'est à nous aider nous-mêmes à s'épanouir à travers notre rôle d'entrepreneur. Je pense que les lancements, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très, très motivant. Donc, plusieurs personnes, ça leur demande un code secret. Oh, right! Je vais aller voir. Je m'excuse. Merci de l'avoir partagé. Je vais aller regarder dans mon Zoom. Oui, je pense que c'est les gens, je ne l'ai pas mis parce que soit que si tu as le lien, tu es correct. Attends un petit peu, ça dit quoi ici? Table ronde, nouvelle coach à succès, je veux mettre la bonne chose. Hein? Puis ça dit passcode. OK, je vais le poster ici. Si vous avez des gens à qui le partager, je l'ai mis dans le chat. Puis sinon, je vais aller le mettre dans le cercle des lions également pour être certaine que les gens puissent commencer. Merci de m'avoir partagé tout ça. Team call. Voici le code pour vous connecter. Comme ça. Puis je vais aller le mettre dans l'événement également. J'espère que les gens vont voir le message assez rapidement. C'est ici. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont en mesure que quand on clique sur le lien URL, ou en tout cas, je pense que c'est sur mobile des fois, ça ne fonctionne pas si on se connecte à travers un cellulaire. Là, des fois, ça demande un code. Donc, désolé pour ça. La prochaine fois, je m'assurerai de l'intégrer dans la description. Et on va commencer tout de suite. OK, l'ordinateur ne fonctionnait pas non plus. Bien, ça aide pas. C'est effectivement. Ça se peut. Des fois, c'est des codes 18. Hein? La situation se passe à 18 pouces de l'écran. Ça arrive à tout le monde. C'est pas méchant. Ça m'arrive à moi-même. Des fois, je me surprends moi-même avoir eu un code 18. Je pensais qu'il y avait un problème, mais c'était de mon côté. Alors, all right. On est quand même 27 en ligne, donc je compte 28. Je pense qu'on est bonne pour partir le bal. Alors, aujourd'hui, on a 3 invités avec nous. C'est un de ces types d'appels-là qui m'inspire personnellement, que j'ai toujours hâte de voir et qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur d'animer avec 3 nouvelles coachs qui vont nous partager à tour de rôle un peu leur histoire, comment ils sont devenus coachs rapidement. Donc, c'est un petit peu le format de l'appel. On prend des nouvelles coachs qui sont là depuis très peu de temps et qui créent du succès rapidement dans leur entreprise, c'est-à-dire qui atteignent le Success Club, qui créent des points Success Club et qui arrivent à recruter des coachs dans leur équipe. Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans ces appels-là, c'est que souvent, on a lieu à des histoires qui sont très différentes. On a des styles de personnalité qui sont uniques. Puis ça nous montre à quel point il n'y a pas de moule
préfabriqué pour avoir du succès dans cette business-là. Je pense que s'il est une chose, c'est d'assumer pleinement qui l'on est et de mettre les actions nécessaires en place. Donc, on a 3 girls avec nous aujourd'hui. On avait déterminé un ordre. Je pense que ça a changé, mais Véronique, je pense que c'est elle qui va commencer. Donc, je vais laisser la parole à Véronique. Elle va se présenter brièvement et tout de suite enchaîner avec ses top conseils, stratégies pour pouvoir maximiser ses résultats d'entreprise. La parole est à toi, ma chère. Eh bien, merci. Bien, allô tout le monde. En fait, je vais être très honnête, je suis très surprise d'être ici en ce moment parce qu'il y a un mois, le coaching, je ne connaissais pas. Je connaissais Beachbody, mais je ne connaissais pas le coaching. Donc, je suis Véronique Fortin, je suis éducatrice spécialisée pour la commission scolaire. Je suis maman de 5 enfants et belle-maman de 2. J'ai décidé de me lancer dans le coaching parce que Beachbody, je connaissais ça depuis 6 ans, 7 ans à peu près. J'avais mes DVD au début, j'ai commencé comme ça, mais j'ai toujours gardé le lien avec soit la plateforme, quoi que ce soit. Là, je me suis dit, non, il faut que je me lance dans quelque chose. J'ai besoin d'un défi, j'ai besoin d'un projet. Mon chum, il avait parti sa compagnie. Donc, j'ai dit, moi aussi, j'ai besoin de partir quelque chose. Donc, sur un coup de tête, j'ai écrit à Émilie, je veux être coach, comment ça fonctionne? Donc, me voici, me voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire comme top conseil? En fait, ce n'est pas tant des conseils, plutôt que de dire ce qui m'a emmené là, c'est de se donner du temps. Puis moi, du temps, dans ma tête, je n'en avais pas. Mais je me le suis créé. Donc, oui, vraiment. Je me suis créé du temps. Ce que je veux dire, c'est que le soir, j'étais la fille qui prenait une demi-heure à choisir sa série Netflix avec son chum. Puis, je m'endormais au bout de 5 minutes. Donc, j'ai dit non, c'est assez. Je pense qu'il y en a qui se reconnaissent un peu. Mais j'ai dit non, c'est pas vrai que je continue ça. Ça ne m'apporte absolument rien. Donc, ce temps-là de Netflix, j'ai décidé de l'investir pour moi. De le mettre dans une passion dans laquelle je tripe. Oui, c'est du temps. Oui, c'est de l'investissement, mais c'est pour moi. Je le fais pour moi, pour m'épanouir, m'accomplir. Puis à date, je n'en retire que du bien. Mes top conseils, mes top trucs que je pourrais dire, c'est en fait, gênez-vous pas d'aller voir les gens. Gênez-vous pas d'aller leur parler. Gênez-vous pas d'aller leur écrire. Un petit message, on a toute la peur, je pense, de dire hey, là, je vais déranger, puis c'est quoi je dis? Parce que moi, la première, crime bin que je n'étais pas à l'aise sur le coup, j'étais là, je dis quoi, tu sais? Comment ça fonctionne pour finalement aller leur dire un petit coucou, salut, j'ai parti ma page, j'ai vu que tu l'avais aimé. Garde, je pars un défi. Parce qu'au début, moi, j'ai parti un défi gratuit avec 2 autres coachs qui ont parti pas mal dans le même temps que moi. Donc, on s'est mis les 3 ensemble, on a parti un défi gratuit, on s'est aidé là-dedans. Fait que c'est sûr que les conseils de 3 filles en même temps, ça allège le fardeau, ça diminue la tâche, ça redonne l'assurance aussi. Pour ma part, c'est ce que ça a apporté. Donc, il y en a qui ont embarqué dans notre défi gratuit durant la relâche. Pour la suite, là, j'ai parti mon défi 9 weeks. Je suis retournée voir le monde. J'ai eu des noms. Dans ma liste, j'en ai eu une couple, mais aucun nom impoli. Aucune impolitesse de la part des gens. Je pense que c'est une crainte qu'on a beaucoup, mais il ne faut pas avoir peur d'aller les voir. Ils vont nous dire « Ah non, là, ça donne juste pas bien, mais je te réécris. » Mais moi, je me rappelle, j'ai ma liste de filles qui me disent hey, « Ben non, je vais te réécrire. » Fait que si je repars d'autre chose, ou je vais leur laisser un peu de temps, puis c'est sûr que je vais foncer aller leur voir les filles éventuellement. Là. Puis des fois, il y en a d'autres que c'est elles qui sont venues me revoir. Hey, tu m'avais parlé de ton défi, je t'avais dit non, mais hey, finalement, je vois que le monde embarque, ça me tente. C'est comme ça que j'ai réussi à atteindre mon Success Club 14. Donc, puis mon rhyme road. Donc, je suis bien heureuse de tout ça. Puis, d'utiliser les plateformes. Vraiment, moi, il y a une autre coach avec qui j'ai parti le défi 9 weeks, puis elle me dit hey, il me semble, ça pogne dans tes affaires, moi, ça ne pogne pas. Oui, mais est-ce que tu vas dans tes stories? Est-ce que tu expliques ton défi? Parce que on avait fait un post pour mettre dans le feed, mais c'est pas assez. Va vraiment publier tes stories, explique, puis le monde, c'est comme ça. J'ai eu des filles qui m'ont réécrit hey, ça me parle, ce que tu me dis là. Ben parfait, je te donne l'info, je t'envoie ça. T'sais. Les filles sont embarquées dans le défi. Fait que je dirais qu'à part aller voir le monde puis partager le plus possible puis se faire confiance, j'ai peut-être pas
tant d'autres choses à dire que foncez puis n'ayez pas peur. Là. Puis donnez-vous votre temps. Vraiment, donnez-vous-le. C'est ce qui compte le plus. Là. Ouais, je pense que tu as tellement bien résumé l'essentiel. Là. En fait, je voudrais répéter qu'elle est maman de 5 enfants et belle-maman de 2 enfants et qu'elle a une job en temps plein et qu'elle nous parle en direct d'une classe. Donc, je veux dire, je l'ai invitée il y a quelques jours, puis elle s'est organisée pour pouvoir se faire remplacer, pour pouvoir être présente avec nous aujourd'hui. Là, j'avais vu que tu avais eu Success Club 12, fait que 14, c'est vraiment génial. Fait que 7 personnes. Puis, je pense que tu as touché à plusieurs points, là, tu sais, la peur de déranger, la peur de se faire dire non, la peur du rejet. Puis, comme tu l'as si bien exprimé, tu n'as pas eu personne qui t'a envoyé promener finalement. Puis, je pense que ton enthousiasme est palpable, puis on le voit très bien. Donc, toi, tu roules sur Instagram, tu as dit j'ai parti ma page. Est-ce que tu utilises aussi ton Facebook? Oui, Facebook, Instagram, c'est vraiment les deux que j'utilise et que je développe et que je fonce. Là, j'ai la tête qui bouillonne d'idées. Mais il faut se laisser le temps aussi, tu sais. Fait que je le crée pour d'autres choses, je pars mes défis, puis le reste, ça s'en vient. Ça l'arrête jamais. Ça l'arrête jamais. Mais ça fait, je pense que c'est une des beautés de la chose aussi. On a tellement un monde de possibilités infinies, surtout avec l'entrepreneuriat puis ce qu'on fait. Puis tu as mentionné ta liste. Je pense que c'est tellement important. Tu utilises quoi comme système? Tu t'as dit que tu as créé du temps. Ça ressemble à quoi ta structure pour toi, justement, pour dire « Ah, je les ai sur ma liste ». C'est quoi que tu fais? Souvent, je vais me prendre un temps chaque jour. Du moment que le bébé est couché, ça, c'est vraiment en gros, là, c'est là que ça start. Là. À 7h30, 8h, je donne ma go, je vais écrire aux gens. Puis souvent, c'est là qu'ils sont, pour ma part, là, ça a donné que le monde était plus accessible. Les enfants sont couchés, le bébé est fini, ils sont souvent sur leur selle. Fait que c'est comme ça. J'ai ma liste. Voyons, dans Drive, là, dans mon Drive, j'ai vraiment ma liste là-dessus. Sinon, je vais voir les gens qui ont aimé ma page Facebook, que je vais voir des gens qui ont liké mes stories, mais ou ben là, je me promène un peu d'Insta, Facebook, là, mais qui ont liké mes publications. Fait que c'est vraiment ce que j'utilise. C'est vraiment, en fait, je suis les conseils que vous nous avez donnés, puis c'est ce qui fonctionne. Oui, je le donne. Non, mais c'est bon. Non, 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 non. Moi, je veux dire, je pense que le mérite te revient à toi, mais je pense que des fois, on se complique la vie pour rien. Puis je pense que le système qu'on partage, c'est quelque chose qui est fonctionnel, puis c'est de passer par-dessus cette peur-là, d'aller vers les gens, puis de leur parler de notre projet qui nous rend super heureuse de façon enthousiaste. C'est l'essentiel. Donc, je te remercie beaucoup pour ton partage. On va passer à notre prochaine invitée. Je pense que... Oui. Peux-tu rajouter quelque chose, 2 secondes? Ben oui, bien sûr. Allô, Véronique, je suis en train de me peigner tantôt pendant que je t'écoutais. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'on dirait que je m'entendais au début quand tu as dit que ton conjoint avait parti de ta compagnie, puis que toi aussi, tu prenais un projet. Tu sais, c'est carrément mon histoire. Puis, tu n'as pas l'air de t'être posé 56 questions avant de dire oui à l'opportunité. Bien, ça a été la même affaire pour moi. Puis, ce qui m'a interpellé ton message, au début, quand tu dis Netflix, les séries télé, puis tout ça, puis que c'est ça qu'on décide de mettre de côté parce que c'est le soir qu'on peut travailler nos business. Je pense qu'on peut tous se reconnaître là-dedans. Je veux juste dire que c'est normal de donner un momentum comme ça dans notre business au début, tu sais, de mettre vraiment plein d'affaires de côté, mais ça revient, ça. Puis, tu sais, je vous dirai pas aujourd'hui que j'en écoute plus de Netflix, puis que j'ai plus de temps pour moi, puis je sais qu'au début, honnêtement, j'étais folle de Beachbody, comme, on m'a pas de faire d'autres choses, là. C'est juste ça que je voulais faire tout le temps. À chaque fois, j'avais 5 minutes. Tu sais, là, j'ai d'autres envies, puis tout ça, parce que je travaille le jour sur ma business, mais quand on a une vision de réussir dans cette business-là, il faut le faire. C'est inévitable, il faut mettre un temps fou sur notre business. À chaque fois qu'on a 5 minutes, il faut le faire si vous voulez avoir un momentum et faire lever votre business. Parce que si vous mettez juste des petits 5 minutes, une fois par jour, ça ne marchera pas, ça ne sera jamais suffisant. Puis je pense que c'est cette mentalité-là qu'il faut avoir au début si on vise vraiment d'en vivre ou d'avoir un succès avec notre business. Fait que bravo à toi. Puis je te rassure, tu vas pouvoir en écouter des Netflix. Puis je sais que ça t'intéresse moins, mais on retrouve une vie un peu plus normale. Puis je suis sûre qu'Émilie, elle peut dire ça. On se permet d'avoir du temps plus tard, mais on a travaillé pendant 50 ans, genre heads down, à focusser sur notre business. Puis ça prend ça. Mais c'est pas dur, c'est une passion. Fait que c'est ça. Passion. Quelle intervention pertinente, sérieusement. C'est tellement vrai. Puis je pense que c'est une saison de notre vie, là, où est-ce que, en tant qu'entrepreneur, je pense que nous, on voulait aller au top. Fait qu'on a compris que pour aller au top, ben, c'était des choix comme ça qu'on faisait. Puis la télé, ben, ça a pris le bord pour moi, la même chose que Jen. Puis maintenant, par exemple, je viens de taper toute la série Fait d'hiver. J'écoute la télé. Fait que, puis c'est drôle, on avait cette discussion-là avec d'autres coachs de mon équipe où est-ce que
sais, on a été tellement drivés à la discipline pendant des années que des fois, on ne se permettait même pas ça. Mais après ça, j'ai essayé de rechanger mon mindset récemment pour dire non, Émilie, tu as fait ça pour pouvoir te créer cette liberté-là. Puis tu veux aussi montrer à ton équipe que c'est ce à quoi elles peuvent aspirer, tu sais. Mais je pense qu'il y a un équilibre là-dedans parce qu'on aime tout ce qu'on fait. Fait qu'il y a une partie de nous qui est comme moi, ben ça me dérange pas de travailler parce que j'aime ça. Fait que mais c'est d'aller valser avec ça. Fait que merci beaucoup, Geneviève, vraiment très bien dit. Je pense que c'est ta coach qui va enchaîner, Jen. Non, c'est la coach à Nadine, en fait. Elle est comme en dessous de votre équipe, là, mais elle est avec Nadine. OK, on va te céder la parole, ma chère. Allô, c'est moi, ça? Oui, c'est toi, Marie-Ève. Mais je pense qu'on avait changé les ordres. Finalement, tu passes en deuxième, c'est ça? Hein? Bon, mais très bien, très contente. Bon, moi, c'est Marie-Ève Côté. Je vais essayer de faire ça assez rondement. J'ai l'habitude de beaucoup parler. Donc, je me suis présentée. Moi, je suis enseignante aussi de formation, mais je suis maintenant conseillère pédagogique à la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Donc, je vis à Alma. Les gens je suis coach émeraude, donc les gens me connaissent parce que ils me connaissent pour ma confiance. Ils me connaissent aussi parce que je suis une grande sportive, j'aime les défis, j'aime être occupée, j'aime me dépasser, j'aime gérer bien des affaires, j'aime rire, avoir du plaisir, puis aussi apprendre. Donc, tout est indiqué pour moi de m'aligner vers Beachbody. Je suis franche et directe aussi, donc ça m'aide dans mes invitations. Puis on me connaît beaucoup là, dans mes amis puis partout pour ma constance puis mon intensité. Aujourd'hui, moi, j'avais le goût de vous partager 3 trucs. Donc, le premier truc, j'ai pris plein de notes, là, je me suis étalée pendant ce matin. Donc, ma confiance en premier. Mon deuxième truc, ce n'est pas un truc, c'est ma coach qui est une guerrière. Elle, je l'aime bien gros, elle est là aujourd'hui, Nadine Lavoie. Puis le troisième truc, c'est que je voulais vous parler, c'est l'investissement de temps aussi, comme Geneviève l'a mentionné tantôt. Donc, pour le premier point, effectivement, ce qui fonctionne bien pour moi, je veux juste dire aussi, moi, ça fait depuis novembre que je suis coach. Puis, je n'ai pas vu ça venir, ça m'est comme arrivé une grosse vague d'en face. C'est pour ça qu'il y a une chance que Nadine était là, parce que ça me sortait par les oreilles. J'ai été SC12 en 4 jours pour mon premier mois. SC24, mon deuxième jour, SC30, mon troisième mois, SC12 en février, ça continue, là, je suis à SC14 en ce moment, puis j'ai appris vraiment parce que la vague, elle m'arrivait tout le temps, puis j'étais en train de me noyer, puis là, je me disais, Nadine, comment je fais vendre un pack? Comment je fais pour faire un share a carte? Comment je fais, tu sais, puis c'est quoi? Puis c'est quoi les prix? J'arrêtais pas de me tromper dans les prix, puis tu sais, Nadine, elle était là, vraiment, puis il y a une chance qu'elle était prête parce que moi, je n'étais pas prête, vraiment pas. Fait que, c'est comme je fais du 1, puis 2, puis 3, là, mais c'est ça, une chance qu'elle était là parce que probablement que je m'aurais noyé. Ça aurait pu. En tout cas, ou je m'aurais cloné, j'aurais trouvé un truc pour me sortir de tout ça, mais j'ai appris vraiment vite. Ce qui m'amène à dire, c'est ça que, en fait, moi, là, j'étais prête aussi, ça faisait 7 ans, je suis sur la plateforme Beachbody. J'ai tout essayé, moi, vraiment, j'étais une sportive, là, ski de fond. Vélo de route, vélo de montagne, course à pied. Puis, tu sais, je le sais que ça coûte cher. Tu sais, une paire de skis de fond de skate, ça coûte cher. Un vélo de route, ça coûte 5 000 $. La course à pied, il faut que tu aies des vêtements pour l'hiver, pour l'été. Ça coûte cher. Puis moi, je suis convaincue, Beachbody, on s'entend, les packs au prix qu'ils coûtent. Pour moi, les objections de coût, ça ne fonctionne pas. Pour moi, je suis convaincue 100% que le temps investi vaut vraiment l'effort que tu vas mettre. Puis, moi, je suis tellement convaincue que, tu sais, en fait, je ne me dis même pas qu'on fait des ventes parce que moi, je vends le bonheur, je vends une recette qui est déjà prête. Puis je te dis, dans 1 an, tu ne me diras pas ça. Puis dans 1 an, tu vas me dire, Marie-Ève, je suis tellement contente là, d'avoir dit oui. Puis je le dis au monde quand ils me disent non. Ben pense-y parce que dans 1 an, là, si tu embarques là, je te dis que dans 1 an, tu vas avoir un autre discours, ma fille, je te niaise pas. Là. Tu sais, ça y va pas tout seul. On s'entend qu'il faut peser, suppléer, il faut bouger. C'est pas juste en l'écoutant, il faut que tu mettes un minimum d'effort. Mais en tout cas, je sais que c'est très peu d'investissement. Donc, moi, je suis convaincue. Puis si on n'est pas convaincu, il faut faire ses devoirs, dans le fond. Moi, je les ai fait vite, mes devoirs. J'ai comme pas le choix. Là. Mais quand on veut convaincre quelqu'un puis on ne l'est pas convaincu nous-mêmes, c'est vraiment difficile. Ça devient une prouesse presque de convaincre les autres. Puis on le sait, la voix, la pensée, c'est le reflet. C'est la voix, puis c'est le reflet de ta pensée. Fait que toi, si tu n'es pas convaincu toi-même, tu vas essayer de convaincre l'autre, elle sait que tu branles.
elle sait que tu ne crois pas en ce que tu dis. Donc, c'est sûr que ça l'aide énormément de te convaincre en premier. J'étudie d'autres choses, bien c'est ça. Puis les gens, en fait, ils cherchent des personnes qui ont vraiment confiance pour les guider, en fait. C'est sûr que... Puis ça se pratique, là. On peut faire un speech, là. On peut faire un speech, se pratiquer dans le miroir, puis de dire, regarde, ou le faire avec quelqu'un qu'on connaît. Toi, tu me la jetterais dessus si je te disais ça de même, tu sais. Ça se pratique, puis c'est ça. Puis aussi, la dernière affaire, c'est ça, investir du temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faire ses devoirs, parce que moi, la plateforme, je la connais sur le bout des doigts. Je consomme les produits. Je me verrais mal les conseiller si je ne les avais pas essayés, puis je ne les avais pas intégrés moi-même. Puis, tu sais, j'écoute des vidéos, je regarde un petit peu partout. Je vais vraiment au feeling là, pour la vente, là, ça va de soi. Mais moi, je veux être solide pour être capable d'apporter des contre-objections. Puis, en fait, c'est ça, toujours être positive, en fait. Puis quand je fais mes invitations, un autre truc aussi que je viens de penser, c'est que je vais toujours utiliser du positif. Je ne vais jamais poser une question qui peut amener une hésitation chez la personne, en fait. Je ne vais pas dire, puis, tu sais, puis comment tu trouves ça? C'est non. Puis t'aimes-tu ça? Est-ce que tu aimes ça? Je ne veux pas y laisser l'ouverture de me dire, ben pas vraiment, tu sais. Fait que moi, je vais vraiment pour des questions dirigées quand je suis en discussion avec des personnes. Puis j'utilise l'entonnoir là, toujours pour vendre. Donc, je commence par le premier plus gros. Je descends jusqu'à la plateforme. Je ne vais jamais offrir la plateforme en premier. Donc, ça m'aide beaucoup aussi pour mes ventes. Fait que je pourrais vous parler plus longtemps, mais je vais laisser ma place, on est trois. Merci. Hey, j'aurais pris plein de notes encore. Tu étais comme un sac à citations pertinentes pour moi. J'en ai écrit quelques-unes dans le chat. Là. Mais premièrement, là, je veux dire, ton énergie, ça se sent, puis je connecte tellement avec ce que tu partages. C'est-à-dire que si toi-même, tu n'es pas convaincu... Mon père, il me dit ça des fois, là, quand je parle de mes affaires, il me dit « T'es vraiment une bonne vendeuse. » Puis moi, j'étais comme, pourquoi il me dit ça, tu sais? Mais j'ai reviré ce mindset-là, puis je suis comme, c'est un compliment, c'est parce qu'il me dit que je suis passionnée, tu sais. Il le voit tout de suite, là, il m'achèterait n'importe quoi parce que, tu sais, on est convaincus nous-mêmes. Puis quand tu as dit, si on n'est pas convaincu, il faut faire nos devoirs. Puis je pense que c'est tellement important, cette idée d'éducation-là. Toujours dans l'optique, par contre, de ne pas freiner, de ne pas se freiner. Parce que des fois, on va entendre des gens qui vont dire « Ah, mais tu sais, je n'ai pas essayé tous les produits, je n'ai pas essayé tous les programmes. » Mais vous avez un bureau de coach qui regorge d'informations, qui vous dit exactement. Puis tu l'as dit toi-même, je me suis mélangée dans les prix, je ne disais pas les... C'est pas grave, ça! C'est pas... je pense que Mélissa Saint-Laurent partage souvent cet exemple-là. Tu sais, quand tu parles, mettons, d'un resto auquel tu étais allé dans un resto dans lequel tu as trippé, tu sais, tu fais juste dire que tu as trippé dans le resto. Tu n'as pas besoin de connaître la liste de menus par cœur puis les prix, là, puis même si tu te mélanges, c'est pas ça qui est essentiel. Puis tu as parlé de vendre le bonheur, j'ai trouvé ça super. Puis on le sentait aussi que tu prends le lead dans tes conversations. Tu l'as dit, les questions dirigées, puis tu ne laisses pas la porte à du négatif. Quand tu... Fait que je pense qu'on a peur parfois d'être un petit peu prescriptif, peut-être dans notre façon de guider les gens, mais les gens, ils ont besoin de ça. On a tous besoin d'être un petit peu encadrés, de se faire dire c'est quoi le chemin à prendre. Puis quand tu as quelqu'un qui est en confiance, comme toi, clairement, tu l'es, je trouve que ça facilite tellement le processus. Fait que merci, mon Dieu, rempli de pertinence. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Jen, ou s'il y en avait qui avaient des questions. Right, merci beaucoup. Puis écoute, tes chiffres sont hallucinants, là. Fait que c'est-tu beaucoup des gens dans ton entourage ou as-tu développé ton réseau aussi déjà sur les réseaux sociaux? Oh, en fait, tout le monde qui me connaît, ils sont avec moi. Tu sais, j'ai un deuxième nom, moi, c'est Gourou, là, parce que là, le monde, ils me disent que je suis un gourou, puis ça, je trouve ça bien drôle, mais c'est ça, les gens, ils viennent vers moi, mais oui, je suis en train de... J'ai des personnes, je le savais, là, que j'allais, après d'avoir été dans mon marché chaud, que j'allais tomber dans mon marché froid. En fait, j'ai pas de page pro encore. Fait que, tu sais, là, je commence à utiliser l'Instagram, j'essaie de me faire frayer un chemin là-dedans. Mais comme j'ai dit, là, Nadine est vraiment d'une aide extraordinaire. Puis, c'est sûr que ça prend quelqu'un qui va t'aider puis qui va t'en... Mais moi, elle me fait un défi, je le fais, je suis toujours oui, je suis yes woman. Tu sais, hey, je rajouterais de quoi? Ce qui te distingue, c'est que tu poses des questions. Parce que pour vrai, en tant que mentor, là, si vous ne posez pas des questions, on ne sait pas que vous avez besoin d'aide. Là, je regarde là, mais c'est là que je regarde. On ne sait pas si vous avez besoin d'aide. Fait que moi, quand des coachs me posent des questions, c'est tellement un bon signe, là, parce que quand j'ai pas de questions, d'habitude, c'est parce que la fille, elle fait rien. Exact. C'est pas je de même, tu sais. Fait que
bravo à toi de poser tes questions. C'est le même que tu avances. Puis Nadine, je suis sûre qu'elle est super contente de répondre à tes questions. Tu sais, on aime ça. On aime ça montrer, puis ça prend les questions. Fait que bravo à toi pour ça. Surtout, tu sais, puis souvent, quand vous êtes dans l'action, c'est parce que c'est des questions, c'est tout le temps des nouvelles questions. Quand c'est tout le temps la même question qui revient, là, on se pose des questions nous autres. On se dit, oh, elle n'a pas avancé son pion. Mais sinon, c'est trippant parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est une marque que vous êtes dans l'action puis que vous apprenez. Écoute, je veux dire, tes résultats sont un témoin de ce que tu fais. Je trouve ça super intéressant que tu as eu un gros boom dans ton marché chaud. Je pense que des fois, on le néglige. On est dans un milieu qui prône beaucoup les médias sociaux, puis on est beaucoup à utiliser ces stratégies-là. Mais en tant que nouvelle coach, si vous êtes nouvelle ici, tout le monde, puis même dans toute notre vie, on continue d'utiliser les gens qui nous connaissent déjà. Les gens font de la business avec des gens en qui ils ont confiance, des gens qu'ils aiment, des gens qui connaissent. Donc, clairement, tu sais, Marie-Ève, les gens, ils t'ont fait confiance, ils t'aiment, puis ils te connaissent. Fait que si on commence à aller juste se mettre sur les médias sociaux, qu'on n'a pas établi cette crédibilité-là, qu'on n'a pas d'expérience, puis tout ça, c'est encore plus difficile. Tandis que si c'est notre entourage qui nous connaissent, bien, ils vont naturellement être plus enclins à nous écouter, tu sais, puis à être ouverts à ce qu'on a à proposer. Donc, merci infiniment. On va enchaîner avec la cerise sur le Sunday. Notre dernière invitée, Claudie, qui est avec nous aujourd'hui. Je te laisse la parole, ma chère. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, parfait. Bonjour. En fait, je m'appelle Claudie, j'ai 29 ans, je suis maman d'un petit garçon. Je suis avec le papa qui a des horaires atypiques, donc je dois jongler avec le fait que souvent je me retrouve toute seule à la maison. Je travaille temps plein dans le milieu hospitalier, donc aussi je fais ça vraiment à temps partiel, souvent dans le trafic. Donc, je vais un petit peu me répéter, mais moi aussi, pour moi, ce qui a été vraiment difficile, ça a été la gestion de temps. Parce qu'au début, tu veux tout faire, tu veux tout savoir, mais finalement, ça ne marche pas parce que tu t'en vas partout. Donc, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est vraiment là, apprenez à faire votre gestion de temps. Moi, j'ai commencé à faire le coaching parce que je suis tombée en amour avec la formule. Je l'ai débuté suite à ma grossesse pour perdre mon poids parce que là, aller au gym, c'était difficile pour moi. Le papa qui était pas tout le temps là, puis quand il est là, ben, soit que tu veux passer du temps en famille, soit que tu veux, t'as pas envie de sortir, t'es fatigué ou t'as d'autres choses à faire. Fait que je me suis dit, si la formule a pu m'aider, pourquoi est-ce qu'elle pourrait pas aider quelqu'un d'autre? Fait que c'est pour ça que j'ai commencé ça. Et puis ensuite de ça, est-ce que vous m'entendez? OK, mon écran a comme figé. Ensuite de ça, fait que puis là, moi, j'ai appris à vraiment là, gérer mon temps. C'est là que je me suis dit, je me lève le matin, je prends mon Energize avant d'aller m'entraîner. Ben, j'ai le temps en le buvant de faire mes abdominaux, tu sais. J'ai le temps après ça, je m'en vais m'entraîner, je m'en vais travailler, la course, la routine avec le petit. Mais tu sais, le dîner au travail, au lieu de prendre 1 heure, ben, je prends 15-20 minutes pour manger, puis je mets du temps sur le coaching. Tu sais, les autres, ils l'ont dit, là, on passe beaucoup de temps à vouloir mettre là-dessus au début, on veut juste faire ça. Fait que est-ce que les séries télé ont pris le bord? Oui, c'est sûr. Est-ce que maintenant je suis capable d'en écouter avec mon conjoint le soir pour relaxer? Oui, parce que j'ai appris à mettre un petit 15 minutes là, un petit 15 minutes là, un petit 15 minutes là. À part ceux qui font ça à temps plein, je connais pas grand monde qui ont 1 heure ou 2 de lousse par jour qui vont dire, moi, je vais m'asseoir 2 heures puis je vais faire ça, tu sais. Avec moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Et l'autre chose aussi que je voudrais vous conseiller, au début, j'étais très timide, je voulais pas le faire, mais ce qui fonctionne, c'est vraiment aller inviter en privé. Vraiment, là, j'ai tellement été surprise, puis on me dit, puis on ne dira jamais assez, là, mais c'est ça qui fonctionne. Aller inviter en privé, les gens, souvent, ils n'ont pas le courage de venir vous parler. Des fois, je me dis, mon Dieu, mes publications ne prennent pas, il n'y a pas assez de likes, il n'y a pas de commentaires. Combien de fois que je me suis fait dire, je vois tes publications, puis tu es inspirante, puis je me disais tout le temps, ah, éventuellement, puis finalement, le fait que j'ai été parler à la personne, ben, c'est ça qui l'a fait faire le grand move, si on veut. Fait que c'est vraiment les stratégies que je vous dirais, là, et aller en privé. Puis au pire, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Les gens, ils vont vous dire non, ou pas maintenant. Même chose, moi aussi, comme c'est Véronique, je crois, qui disait qu'elle se faisait une liste. Ben c'est ça, moi aussi, j'ai ma liste, puis OK, c'était pas un bon moment maintenant, mais
je vais y retourner plus tard. Donc, c'est vraiment, si vous êtes capable là, de faire votre Success Club en début de mois, après ça, c'est tellement un stress de moins. Après ça, tu peux, s'il y a d'autres gens qui veulent le faire, ben tant mieux, c'est du surplus, là, on continue. Mais sinon, c'est de vraiment semer des petites graines partout parce que si ils viennent pas maintenant, ben peut-être que ça va être le mois suivant, puis ça va être il faut continuer d'être constante. C'est vraiment important parce qu'on joue dans la tête des gens plus qu'on pense. Comme un monde comme je disais tantôt, là, qui va une publication, puis je ne savais même pas parce que jamais qu'ils like ou qu'ils commandent. Mais tout ce temps-là, ils ont joué, ça l'a joué dans leur tête, puis ça l'a donné quelque chose en bout de ligne. Fait que il n'y a pas de recette miracle, c'est vraiment tout ce que vos coachs vous disent, tout ce qui est indiqué dans les formations qu'il faut l'appliquer, c'est ça qui fonctionne, c'est pas pour rien qu'ils vous disent ça. Okay, merci. Ça. Merci. Écoute, j'adore ça. Là. On avait comme un thème commun aujourd'hui qui était la gestion de temps. Je pense que ça nous a toutes rassemblés. Puis ça revient quelque chose de super récurrent. Puis je pense que vous avez tout démontré par votre quotidien que le manque de temps, c'est vraiment pas une excuse valable. On peut toujours s'organiser, puis surtout quand on regarde exactement qu'est-ce qu'on fait dans notre journée, puis où est-ce qu'on peut aller sauver, récupérer un petit 15 minutes, un petit 30 minutes ici. Puis je trouve que souvent dans ces situations-là, où est-ce qu'on est plus au quart de tour, finalement, on est beaucoup plus axé sur l'essentiel. On procrastine moins, on fait ce qui doit être fait dès le départ. Puis tu as dit que tu ajoutais tes nouveaux amis tout de suite en te réveillant, tu sais. Puis je pense que moi, ça a toujours été une des stratégies gagnantes, là, surtout quand j'étais à court de temps. Les invites, les follow-up, tout ce qui est dans la section 2 du système du club de réussite, c'est le nerf de la guerre, si on veut, dans notre business, c'est-à-dire que c'est ça qui va créer des résultats. Puis, j'étais curieuse de savoir justement par rapport à ta gestion de temps, comment tu as fait ça, comment tu as établi, as-tu regardé ton horaire, tu t'es-tu mis des blocs spécifiques, tu t'entraînes quand, ton développement personnel, etc.? Ben, en fait, pour ma gestion de temps, ça a été beaucoup de l'essai-erreur, là, au début. Est-ce que j'avais du temps avec ma famille puis mon conjoint, pas pantoute. Puis c'est là que j'ai fait, OK, wow, là, non, ça fonctionne pas. Mais si ma coach, elle a 3 enfants puis qu'elle a des horaires atypiques, elle aussi, pourquoi j'y arriverais pas? C'est sûr, je fais des petits sacrifices. Je me lève à 3 heures le matin. Wow! Donc, je prends mon Energize, je fais mes appels d'amis, je réponds à quelques notifications, messages, je m'en vais m'entraîner, je me prépare, je vais réveiller le petit, on part au travail, j'en fais sur l'heure du dîner, puis après ça, on revient le soir dans le trafic, puis bon, ben, les soirs que le papa est là, tant mieux, il peut m'aider, puis j'en profite pour le faire là, sinon, ben, quand le petit se couche, ben, je réussis à prendre encore une petite demi-heure, 1 heure là, puis après ça, j'ai le temps de relaxer un petit peu avant d'aller me coucher. Tu te couches à quelle heure? Je pense qu'on s'est toutes posé la même question. Ben, quand c'est possible, je m'endors vers 7h30, 8h, là, mais souvent, c'est plus du 9-10 heures aussi. Ouais, c'est un sacrifice à faire, une chance que le Energize est là. Oui, c'est une belle saison. Ben, c'est une saison de vie, je te dirais. Puis je pense que, tu sais, là, c'est impressionnant, le 3 a.m. Club. On a beaucoup de 4 a.m. Club. Ça a été comme... j'ai drivé beaucoup à ça, moi aussi, le 4 heures. Puis, tu sais, il y a même des périodes de ma vie où est-ce que j'aime retrouver cette façon-là, même si je ne suis pas obligée de le faire parce que je trouve que, tu sais, personnellement, moi, je suis super productive quand je me réveille. Puis c'est nos moments où est-ce qu'on n'a pas de distraction, tu sais, surtout quand on a des enfants, puis tout ça. Fait que je pense que c'est d'aller se questionner aussi, puis de dire qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Tu l'as dit, c'est de faire des essais-erreurs. Puis ça se peut que ça ne fonctionne pas la première fois, puis qu'on fasse des ajustements en cours de route. Tu sais, il y a des choses qui vont... Nos priorités changent, puis ça évolue. Oui, c'est tranquille à 4-5 heures en mienne. Puis des fois, on se dit « My God, je suis un peu folle », mais à chaque fois que je le fais, moi, je suis tout le temps heureuse de l'avoir fait. Fait que... sérieusement, bravo! Chapeau! Je pense que tout est possible, puis tu l'as même toi-même mentionné. Puis je pense que c'est un élément tellement essentiel pour créer des succès dans notre vie, c'est de cultiver cet esprit-là de possibilité. Hein? Et de ne pas être dans un mindset, là, vous êtes ceux qui sont dans le monde d'enseignement, tu sais, le fixed mindset versus le mindset de croissance, où est-ce qu'on mise vraiment sur c'est quoi les possibilités. Puis toi, tu as vu ta coach, tu as dit, au lieu de dire ben elle, c'est pas pareil, elle est spéciale, je te dis pourquoi pas moi? Si elle est capable, moi aussi, je suis capable. Donc, d'aller toujours dire qu'est-ce que je suis capable de faire, puis comment je peux améliorer ma situation avec ce que j'ai entre les mains présentement, tu sais, puis l'environnement qui m'entoure. Fait que merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, qui voulaient. Oui, Nadine, vas-y, ma chère.
En fait, je voulais rajouter un petit quelque chose par rapport à Marie-Ève. Tantôt, je ne voulais pas vous couper, vous excuserez le masque, là, mais on est dans l'ambulance, fait qu'on n'a pas le choix. Ça se peut que ça fasse un peu de feedback parce qu'on a le radio en arrière. Mais moi, quand j'ai connu Marie-Ève, là, dans le fond, c'est quelqu'un qu'on connaît qui nous a mis en contact. Ça faisait déjà 5 ans qu'elle s'entraînait avec la plateforme. Puis elle avait fait un appel à un moment donné dans notre équipe élargie aussi, puis elle disait que ça connaît plus la plateforme que moi, je pense, là, parce que ça fait plus longtemps, puis les programmes, elle les a passés, puis elle disait qu'elle, dans le fond, ce qu'elle voulait en tant que coach, c'était donner au suivant. J'avais tellement trouvé ça beau, puis le fun, puis c'est ce qui donne sa confiance aussi en elle. C'est ce qui fait que les gens veulent se coller à elle aussi. Puis dans notre équipe, on est tissé vraiment serré. J'ai encore une petite équipe, vous le savez, puis ça grandit, mais on dégage ça aussi avec nos clients. On est tissé serré aussi avec nos participants et nos participantes, puis ça fait des petits. Parce qu'on a beaucoup de références aussi dans notre équipe. Fait que c'est ça que je voulais ajouter dans le fond. Son succès, elle gagne. Il est très, très, très mérité. Puis elle donne vraiment beaucoup au suivant. Ça, c'est très, très vrai. Puis elle donne aussi aux autres coachs de l'équipe. Puis moi, je l'en remercie. Je suis vraiment contente de l'avoir avec moi. Oh wow! Quel beau témoignage! Et que je nous aime! Maudit que j'aime ça, qu'est-ce qu'on fait! Mais je suis comme elle est dans son ambulance, elle est dans sa salle de classe. Je trouve ça vraiment extraordinaire qu'on est de différents milieux, puis on peut tous se rassembler, puis Dieu sait que on a-tu hâte de se voir! Fait que, sérieusement, là, merci d'être là, puis merci pour tout le travail que vous faites. C'est au-delà même, je pense, de ce qu'on représente avec la plateforme, puis le fitness, la nutrition. Je pense qu'on est des agents du bonheur, on est des agents d'inspiration, on est des gens qui montrent ce qui est possible, on est des gens qui veulent redonner le pouvoir aux autres, puis dire « Hey, tu es capable de changer, puis tu es capable de créer quelque chose de nouveau. Si tu n'es pas bien, on peut t'aider, puis on va t'accompagner là-dedans. » Fait que, sérieusement, merci infiniment à nos invités pour votre temps. C'est vraiment précieux. On va se revoir la semaine prochaine pour un autre appel puis continuer votre excellent travail. Merci tout le monde. Bye!